les jeunes dans les campagnes commençaient, étant donné la conquête des congés payés, commençaient à s'en aller sur les plages. Et donc on s'est dit, c'est donc là qu'il faut les rencontrer. Alors on a donc décidé de faire des camps missions sur les plages. Alors, ça a été une aventure invraisemblable, parce que imagine-toi qu'à la fin, quand j'ai quitté au bout de 20 ans cette expérience, il y avait 1800 jeunes gens et jeunes filles à participer aux camps missions dans un été. Ce qui suppose qu'on ait, si tu veux, étant donné il y en avait en juillet, il y en avait en août, il fallait avoir l'équipement d'un régiment. 900 à chaque fois. C'était quelque chose. Hein. Ce qui était intéressant, c'est que c'est une formule qui s'est petit à petit mise au point, de l'apport de tous. Ça n'a pas tellement été une affaire qui est venue de mon cerveau à moi pour que... Non, pas du tout. Ça a été une affaire qui s'est structurée petit à petit. Hein, parce que les gens étaient responsables. Tu vois, par exemple, on peut dire que les jeunes gens et les jeunes filles qui participaient à ces camps missions avaient une liberté d'action totale. Ils avaient simplement, comment dirais-je, un temps de vie spirituelle qui était absolument, était intangible. Ils avaient tous les jours la messe, tous les jours, une heure de carrefour biblique et une heure de discussion sur leur apostolat, et mise au point de leur apostolat. Ça, c'était sacré. Alors, l'évêque du lieu venait toujours et faisait un envoi en mission. Il y avait un jour et demi pour mettre au point, pour expliquer aux jeunes ce qui allait se passer, leur montrer le secteur et tout. Et l'évêque venait lui-même et faisait un envoi en mission un peu, je dirais, un peu solennel.